acides et les bases, c'est un concept de chimie qui a trait aux solutions ioniques. Donc une solution, c'est le mélange d'une espèce qu'on va dissoudre, qui s'appelle le soluté, et du solvant, c'est le liquide qui est présent en grande quantité. Ici, notre solvant, c'est l'eau. Ces petites molécules-là, on voit bien qu'il y a une boule rouge pour l'oxygène, deux boules blanches pour l'hydrogène, donc c'est bien H2O, des molécules d'eau. Alors une solution ionique. Une solution ionique, ça veut dire qu'on a des ions dans la solution. On voit ici qu'on a deux sortes d'ions. Ceux en vert ici, ils sont entourés de molécules d'eau, et ceux en gris ici, entourés également de molécules d'eau. Alors comment faire pour réaliser une solution? On va dissoudre un mélange d'ions, ici. Alors, les ions verts, ils sont chargés négativement ici. Les molécules d'eau sont polaires, elles ont un côté positif, un côté négatif. Le côté positif des molécules d'eau va s'assembler autour donc de l'anion négatif. Comme la matière est neutre, si on a des ions négatifs, des anions, on aura également des ions positifs, les cations. Et c'est également les molécules d'eau qui vont solvater les cations. On voit ici le cation chargé positivement en gris ici, il est chargé positivement, il va être face au côté négatif des molécules d'eau pour pouvoir être solvaté. Donc, en résumé, on a un solide ici, qui est formé d'ions positifs et d'ions négatifs. Quand on va le mettre dans l'eau, ce solide va se dissoudre, les ions vont se séparer et on va obtenir une solution, donc des ions qui vont être disséminés dans la solution. On va avoir l'impression que le solide disparaît. Le premier outil dont nous allons avoir besoin pour étudier les acides et les bases est la concentration molaire. En effet, lorsque l'on dissout un acide, nous allons prendre cet acide pour exemple, nous le connaissons, c'est un acide basé sur un squelette carboné à 2 carbones, c'est donc l'acide éthanoïque. Lorsqu'on va dissoudre cet acide dans de l'eau, l'eau est ici représentée par une molécule d'eau, on va observer une réaction chimique. L'atome d'hydrogène qui est ici sur la molécule d'acide va migrer vers la molécule d'eau. On avait deux molécules, donc neutres électriquement, on va obtenir une molécule à laquelle il manque un ion hydrogène H+, on va donc obtenir un anion, elle sera nommée la base conjuguée de l'acide, et donc, pour garder la neutralité électrique de la solution, un cation. Ce nouveau cation possède un atome d'oxygène et 3 atomes d'hydrogène. Sa formule est H3O+, il est nommé ion oxonium. La double flèche ici indique que cette réaction peut avoir lieu dans les deux sens. On note également cet ion H+, on le nomme alors ion hydrogène. Pourquoi? Parce que l'ion hydrogène peut réagir avec l'eau pour former l'ion oxonium. Qu'est-ce que la concentration molaire? La concentration molaire, c'est la quantité de matière, qu'on exprime en mol, qui est contenue dans 1 litre de solution. Comment la calculer? On va utiliser cette formule. Donc si on reprend la définition, c'est la quantité de matière exprimée en mol, N, divisé par le volume de la solution, exprimé en litres. Donc on a donc une grandeur qui va être calculable. Ce sont des mols divisés par les litres, donc on obtient bien quelque chose exprimé en mol par litre. Dans notre cas, on avait une certaine quantité d'acide qu'on dissout dans de l'eau. On va obtenir un certain nombre de mols de l'anion. On pourra calculer sa concentration. Le nombre de mols de l'anion divisé par le volume total de la solution, ainsi que le nombre de mols du cation. On pourra calculer sa concentration, ça sera le nombre de mols de cation divisé par le volume de la solution. On va noter
Alors on va noter les concentrations entre crochets. Cette concentration, CH3CO-, correspond à la concentration molaire de l'anion. H3O+ entre crochets, ça va signifier la concentration molaire en ion oxonium dissous en solution. C'est un cation. Alors on parle d'acide et de base. Ici, on a un acide, l'acide nitrique. Lorsqu'on le mélange avec de l'eau, on va obtenir une base, NO3-, ainsi que l'ion oxonium. Donc l'ion oxonium, c'est l'ion caractéristique des acides. Si jamais on utilise donc une base, comme ici l'ammoniac, en la mélangeant avec de l'eau, on va obtenir un ion de formule OH- ou HO-, on l'appelle l'ion hydroxyde, et un autre composé. L'ion hydroxyde étant un anion, il est chargé négativement. Pour garder la neutralité électrique, le nouvel ion sera chargé positivement. Ce sera un cation. On nommera ici cet ion l'acide conjugué de la base ammoniac. Donc en résumé, les acides ont l'ion oxonium comme ion caractéristique, les bases ont l'ion hydroxyde comme ion caractéristique. Alors toutes les solutions aqueuses, donc dont le solvant est l'eau, vont contenir des ions oxonium H3O+, et des ions hydroxyde HO-. Le pH. Le pH, c'est un nombre sans unité. Il est lié à la concentration molaire en ion oxonium. Toutes les solutions aqueuses, donc dont le solvant est l'eau, contiennent des ions oxonium H3O+, et des ions hydroxyde HO-. Le pH. Le pH, c'est un nombre sans unité. Il est lié à la concentration molaire en ion oxonium. On peut calculer le pH connaissant la concentration en ion oxonium grâce à cette formule. Alors ici, une nouvelle fonction mathématique, logarithme, vous l'avez tous sur vos calculettes. Donc le pH, c'est moins le logarithme de la concentration en ion oxonium. On peut également faire le calcul inverse. Connaissant le pH, on peut calculer la concentration molaire en ion oxonium. La formule est la concentration molaire en ion oxonium, c'est égal à 10 exposant moins le pH. Dans toute solution, la concentration des ions oxonium et hydroxyde sont liées par cette relation. Donc en multipliant la concentration en ion oxonium par la concentration en ion hydroxyde, on obtient une constante qu'on appelle Ke. Ke, on la nomme produit ionique de l'eau. Sa valeur ne dépend pas du pH. À 25 degrés, elle vaudra toujours 10 puissance moins 14. On peut noter que c'est également un nombre sans unité. Alors, par définition, à la température de 25 degrés Celsius, le pH de l'eau pure vaut 7. Comme il y a une valeur de pH, selon cette expression, il y a des ions oxonium dans l'eau pure. On peut même calculer leur concentration. La concentration en ion oxonium, c'est 10 puissance moins le pH. Ici, le pH vaut 7. La concentration en ion oxonium vaut donc 10 puissance moins 7 mol par litre. Il y a également des ions hydroxydes, puisque les concentrations en ion oxonium et hydroxyde sont liées par cette relation. Alors, selon l'expression du produit ionique, on peut écrire que HO-, la concentration en ion hydroxyde, c'est égal à Ke, le produit ionique de l'eau, divisé par la concentration molaire en ion oxonium. On effectue le calcul. Ke vaut 10 puissance moins 14, H3O+ a une concentration de 10 puissance moins 7 mol par litre. On obtient donc 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 7. La concentration en ion oxonium vaut 10 puissance moins 7 mol par litre. Le pH d'une solution dépend également de la température. Comment est-ce qu'on mesure le pH? Bon, vous avez utilisé du papier pH. On découpe un petit bout de papier. Sur ce petit bout de papier, on dépose une goutte. Ce papier a été réalisé de telle façon que, en fonction du pH de la solution, il va changer de couleur. On observe la couleur du papier
et on aura une estimation du pH grâce à la couleur. Afin d'obtenir une mesure plus précise, on utilise un pH mètre. Donc c'est un appareil constitué d'une sonde ici, on la plonge dans la solution, elle est reliée à un ordinateur qui nous affichera directement la valeur du pH. Alors en résumé, on a ici une échelle de pH, les valeurs de pH inférieures à 7 correspondent aux solutions acides, les valeurs de pH supérieures à 7 correspondent aux solutions basiques. Lorsqu'on a un pH égal approximativement à 7, la solution est dite neutre. Plus on va vers les solutions acides, donc plus le pH est proche de 0, plus la concentration en ion hydrogène ou hydroxyde sera grande. Ici, elle vaut 10. Pour pH 4, elle vaut 10 puissance moins 4. Lorsque c'est neutre, elle vaut 10 puissance moins 7. Et ensuite, elle diminue. En milieu très basique, elle vaudra 10 puissance moins 14. La concentration en ion hydroxyde évolue dans le sens contraire. On a toujours une concentration de 10 puissance moins 7 mol par litre pour un pH de 7. Si on est en milieu acide, il y aura peu d'ions caractéristiques des bases, l'ion hydroxyde, donc la concentration va diminuer. Au contraire, si on va en milieu basique, pour des grandes valeurs de pH, on voit que la concentration molaire en ion hydroxyde augmente. Les solutions acides ou basiques sont dangereuses. Je vous rappelle qu'il y a systématiquement ce pictogramme sur les solutions. Ce pictogramme signifie corrosif, c'est-à-dire que ça provoque de graves brûlures. Donc on ne peut pas rejeter la solution ainsi. On a une échelle de pH, pH 0 en haut, les solutions très acides, pH 14 en bas, ce sont les solutions très basiques. Alors si par exemple, on a une solution très acide, comme du jus de citron, cela peut altérer dramatiquement certains tissus fragiles, donc on ne pourra pas l'utiliser ainsi. On va neutraliser la solution. Comment faire? On va lui ajouter une solution basique. Ainsi, le pH va augmenter, il va se rapprocher de 7. On obtiendra une solution neutre. Au contraire, pour une solution très basique, comme un liquide de nettoyage à sec, on va, avant de la rejeter, la neutraliser, on va ajouter une solution acide, le pH va diminuer jusqu'à ce qu'on obtienne une solution neutre. Didn't know what time it was, the lights were low.